Les amis, Leclerc a révélé lors du podcast BSMT à quel point les mises à jour Ferrari sont cruciales pour Miami. Mais la vraie bombe, c'est sur l'Aduo. Ferrari n'interviendra pas seulement sur la chambre de combustion, il agira aussi sur le MGU-K. Une différence d'efficacité de 5% se traduit par 2 dixièmes par tour. Et puis il y a le communiqué de la FIA après la première réunion sur les règlements. Mais attention, une rumeur explosive fait surface. Andrea Stella aurait déjà signé un précontrat avec Ferrari pour 2028. Découvrons ensemble tous les détails. Mais avant tout, mettez un like, abonnez-vous et restez jusqu'à la fin. Amis, Charles Leclerc a abordé de nombreux sujets lors de son interview au BSMT, le podcast de Gianluca Gazzoli. Parmi eux, le lien spécial entre le pilote monégasque et Ferrari, un amour qui remonte à son enfance. Pour lui, être chez Ferrari est vraiment spécial. Il a eu la chance d'être du côté du tifoso qui regardait les courses en espérant que la rouge gagne. Maintenant, il a la possibilité de la piloter et de recevoir directement tout ce soutien. Cette passion qu'il ressentait étant petit, il continue de la sentir tout comme l'amour pour cette équipe. C'est pour ça que Ferrari est spéciale. Elle unit tout le monde autour d'un même rêve, voir la Rossa au sommet. Leclerc a ensuite déplacé le focus sur la saison qui vient de commencer. Il a notamment expliqué à quel point les mises à jour qui seront introduites sur la SF26 sont importantes pour aller chercher une Mercedes qui semble avoir quelques dixièmes d'avantage pour l'instant. Le développement est super important, fondamental, a-t-il dit. À Maranello, il y a beaucoup de travail à faire pour développer de nouvelles pièces et essayer des choses au simulateur. Il faut que tout le monde pousse dans la même direction pour ramener Ferrari au succès. À Miami, on devrait voir une nouvelle version de la monoplace avec un nouveau fond et un aileron Macarena proche de sa version finale. L'objectif est de récupérer ces dixièmes qui manquent, en attendant l'Aduo et le nouveau moteur. Mais il faut préciser quelque chose d'important sur l'Aduo. On n'est pas face à un balance of performance. Cette directive de la FIA ne pénalise ni ne ralentit en aucune façon les voitures dominantes. Au contraire, elle offre aux monoplaces en déficit de puissance la possibilité formelle d'intervenir sur la mécanique pour combler l'écart. Le système s'articule en différents paliers, chacun garantissant une marge d'intervention différente. Le paramètre crucial pour établir l'accès concerne la puissance maximale déployable. Les performances chronométriques sont exclues du calcul, une donnée trompeuse parce que conditionnée par la qualité aérodynamique de chaque projet. Ferrari rentre dans le palier des 2%, avec la possibilité d'apporter des modifications structurelles à la Power Unit. Ferrari travaille sans relâche sur la SF26. En exploitant l'Aduo accordé par la FIA pour 2026, Maranello intervient sur la chambre de combustion et sur le MGU-K. Sous les projecteurs se trouve l'architecture de la chambre de combustion, véritable cœur battant de la voiture. C'est précisément dans cette section délicate du V6 que, selon les analyses, se cache la part la plus importante de l'écart de performance payé par la Rossa par rapport à l'unité allemande. L'objectif est d'annuler un déficit de puissance estimé à environ 20 chevaux. À cette intervention principale s'ajouteront d'autres modifications concernant le moteur à combustion interne, étudiées pour extraire une marge de performance supplémentaire. Mais il serait inexact de limiter l'analyse du gap au seul endothermique. Les points critiques s'étendent à l'ensemble du compartiment hybride et les projecteurs se braquent sur l'unité MGU-K. Le moteur générateur cinétique a révélé un important déficit d'efficacité globale. Une lacune confirmée en recoupant les données télémétriques issues de la Chine et du Japon. 2 circuits opposés en ce qui concerne l'exploitation de l'hybride. La courbe actuelle de délivrance de la puissance électrique est encore immature et loin de l'optimisation du système Mercedes. À Maranello, on est parfaitement conscient de l'importance d'un vrai saut qualitatif sur le plan de l'intelligence algorithmique liée à ce logiciel. Ce travail sur le MGU-K est fondamental parce que c'est précisément là que se cachent des dixièmes précieux. Mais il y a encore une autre zone intéressante sur laquelle l'Aduo permet d'intervenir, la conception du MGU-K. Si elle est gérée de la bonne manière, ce type de modification pourrait permettre une amélioration concrète sur l'efficacité de l'ensemble du système hybride. Au Japon, un fait est apparu assez clairement. Le support du moteur générateur d'énergie cinétique de la Rossa est moins efficace que prévu. Pour être plus précis, la phase de récupération est à moindre par rapport au motorisé Mercedes.
ce qui signifie qu'on dispose d'une quantité de puissance dépensable au cours du tour qui n'est pas en ligne avec les valeurs du propulseur allemand. Voilà les chiffres qui permettent au Wasserstein de comprendre à quel point l'efficacité est cruciale. La limite maximale d'énergie récupérable en un seul tour est fixée à 9 mégajoules. En supposant une efficacité de 95%, la voiture stocke 8,55 mégajoules par tour. Si cette efficacité baisse de 5 points à 90%, on tombe à 8,10, un écart de 0,45 mégajoules qui, dans l'écosystème délicat de la Formule 1, représente 2 dixièmes par tour. Sur la distance d'un Grand Prix entier, cela équivaut à environ 10 secondes de handicap. Optimiser l'efficacité hybride n'est donc pas un détail, mais un facteur vital. Passons maintenant aux nouvelles de la FIA. Le 9 avril s'est tenue une réunion pour discuter des règlements 2026. La rencontre entre la FIA et les experts techniques des équipes et des constructeurs a abordé une série de sujets dans le cadre de l'évolution naturelle du règlement. On a surtout parlé de thèmes liés à l'utilisation des batteries dans les nouvelles Power Units. Malgré une action en piste plus intense lors des premières courses, il reste des points critiques sur lesquels travailler. Les réunions se poursuivront tout au long du mois pour tenter d'arriver à une solution. Le 15 avril se tiendra une réunion du comité pour le règlement sportif, lors de laquelle seront discutées d'éventuelles modifications à la section B nécessaires pour faciliter les changements techniques. La prochaine session technique aura lieu le 16 avril, pendant laquelle les points discutés seront approfondis et de nouveaux sujets présentés. Une réunion de haut niveau avec des représentants de toutes les parties est prévue pour le 20 avril. Les options préférées proposées par les équipes techniques devraient être prises en considération et on cherchera à atteindre un consensus. L'objectif est d'implémenter les modifications dès Miami. Et maintenant, la nouvelle qui fait parler tout le paddock. Andrea Stella serait lié à un retour fracassant chez Ferrari. Et le patron de McLaren aurait déjà prouvé pourquoi il est le candidat idéal pour remplacer Fred Vasseur. Malgré le fait que le Français ait signé un nouveau contrat allant jusqu'à la fin de 2027, sa position est sous examen à Maranello, comme beaucoup de ses prédécesseurs peuvent en témoigner. Giampiero Lambiase, ingénieur de course de Max Verstappen, devrait rejoindre McLaren en 2028. Ces informations arrivent alors que le team de Woking se prépare au départ de Stella, avec des rumeurs le liant à un retour chez Ferrari. Il aurait même déjà signé un pré-contrat avec la Scuderia, ce qui marquerait un retour au cheval cabré après y avoir passé 15 ans. Stella a rejoint Ferrari en 2000 comme ingénieur performance avant de devenir l'ingénieur de Schumacher puis de Raikkonen, supervisant 4 titres mondiaux. Devenu directeur d'équipe de McLaren en 2023, il a transformé le team en force dominante avec 2 titres constructeurs consécutifs et le titre pilote de Norris. Depuis 2023, avec Vasseur, Ferrari n'a obtenu que 6 victoires en Grand Prix, sans jamais s'approcher de la lutte pour le championnat. Et c'est exactement ce que Stella pourrait apporter. Vasseur a jusqu'à cet été pour sauver sa place, compte tenu des résultats insuffisants de ces dernières années. Si vous avez aimé découvrir les détails sur la duo et les rumeurs sur Stella, laissez un like et abonnez-vous. Pensez-vous que Stella serait le bon choix? Écrivez-le dans les commentaires.